Ça va et toi, mon ref? Bah écoute, ça va, hein, très heureux de te retrouver pour la Cross Guild du chapitre 1153. Ça va, Neil? Le chapitre, il réveille tout le monde. Il donne des ailes, tu vois ce que je veux Carrément. dire? Ah toi, tu t'es... Eh oui. Ah ouais, le chapitre t'as hype de ouf, là. Frérot, j'ai la musique de Rocky dans la tête, tu vois. Ah ouais? Ok, bon, Hein? écoute, c'est parfait. C'est parti pour la Cross Guild. Écoute, Neil, vu que t'es chaud, vu que t'es OP, attends, comme d'hab, dans le chat et dans les coms, mettez une note sur 10 au chapitre. Neil, ta note et ton avis global par rapport au chapitre. Furio Sensei. Alors attends, déjà, je vais prendre le chat aussi en même temps. Mon avis global sur le chapitre, c'est que on a l'impression qu'il y a très peu d'infos. En fait, il y en a beaucoup, mais elles sont toutes cachées. Et c'est là que du coup le chapitre devient un peu complexe. Pour moi, en fait, toutes ces infos, même si elles sont cachées, elles méritent une note de 8 sur 10. Ok, bah, vu comment tu l'as vendu, j'ai vraiment cru que tu allais mettre un 9 ou Bah, la après note toi qui maudite. mets 8 sur 10, c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais Non, après, il 8, abuse. ça mérite un 8. Ok, non, mais vu comment tu l'as vendu, je me suis dit, va au moins mettre un 9, 9,5, tu vois. Après, Non, j'oubliais parce que je parlais avec El Diablo, tu vois. Tu veux un 9 ou un 9,5 ou quoi, il me faut soit un beau combat, en plus de ça, soit un truc qui m'a vraiment fait rire. C'est vrai qu'il n'y a pas de combat. C'est vrai que pour le coup... En vrai, comme semaine dernière, hein, 1152. D'ailleurs, beaucoup avaient dit que c'est le seul truc qui manquait au chapitre, effectivement. Tu te rappelles? Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a des trucs qui m'ont fait rigoler un peu, tu vois. Mhm. Mais pour vraiment faire rire ou alors provoquer une émotion ou avoir un truc de combat, c'est les seuls trucs que vraiment qui auraient pu me faire monter la note, tu vois. Ok, Mais ça 8, marche. moi je trouve que c'est très bien. C'est correct, toi, ouais, c'est une bonne note. Sony. Bah, du coup, moi, 8 sur 10, un bon chapitre, un très très bon chapitre avec de l'émotion, du rire, tout ce qu'il faut, mais quand même un mais, ça va super vite. Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue en lisant le chapitre, c'est que ça allait super vite. Après, c'est pas forcément négatif, là on est dans l'ordre du subjectif, mais pour moi c'est la sensation que j'ai eue, donc c'est pour ça que je mets pas 10. Ok. Sur quoi, sur la façon de donner les infos ou sur l'arc? Non, vraiment ce chapitre. Déjà l'arc, je trouve, il va vite, mais ce chapitre, je trouve, c'est un TGV. Mais on verra Bah, quand on en avancera vrai, point par point. ouais, je comprends. En fait, tu te dis qu'on aurait pu avoir 2 ou 3 chapes sur Harald. Et ça, c'est Ouais. un personnage tellement ouf. Mais après, voilà, on va en parler parce que c'est important dans l'analyse, je pense. Ok. Après, le flashback de Kuma, c'était long ou pas? Je me rappelle plus. Ouais, Parce que c'est nous, il nous a parfait. paru une Ouais, éternité. il y avait mais- 10 Non, pas moi, chapitres. non. toi. Il y avait pas un peu moi. moins de 10 chapitres, mais mine de rien, il y avait des chapitres au niveau des flashbacks, au niveau du flashback, où il y avait Ouais. plusieurs éléments sur le monde. Il y a eu Ace avec le Shishibukai, tu vois. Il y Ah, avait oui. beaucoup d'éléments. Mais c'est vrai que toi, ça t'avait saoulé. Moi, j'avais kiffé. Hein. J'avais kiffé. Non, mais quand je dis nous, parce que je sais que Rio aussi, il avait parlé de la C'est vrai Twingo. Non, de- je me du foutais daron je me foutais de la gueule du Du daron. 5008. Mais non. 5008. Non, mais en fait, Ouais, vous voilà. comprenez pas. Je vais devoir m'expliquer une dernière fois. C'est quoi que vous ne comprenez pas dans le Il a fait fait une qu'il y a rubrique. un Tenryubito qui essayait de dormir? Tenryubito, c'est un homme, hein, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Donc, un homme qui essayait de dormir. À côté de lui, il y avait une 5008, année 2008, full option, avec une remorque, qui faisait du boucan. Et bien évidemment que le mec s'énerve et qu'il lui tire dessus. Enfin, il y a quoi de choquant là-dedans. Donc moi j'ai dit, il dansait, c'était quoi déjà? Il disait quoi quand il dansait? Boum boum boum. Doom dadam, doom Eh ben dadam, doum dam dam dadam. dam, et ben pam pam pam, voilà, c'est tout, voilà. Qui sème le vent récolte la tempête, voilà. La tempête, exactement. Mais du coup, Qui sème la 5008 récolte des balles, c'est ça? j'ai une question du coup pour Non, je suis un Sony. bâtard, je rigole. Je retire, on va croire que je suis un fou furieux. Vas-y, Neil. Oui, on va J'ai le une question croire, on pour va le Sony, croire. c'est que du coup, comment dire, le schéma du flashback, tu le vois en combien de chapitres sur Harald? Pas le flashback entier, hein. Mais Harald, il va tenir combien de temps, tu penses? Bah, à la base, j'avais dit max, 4 chapitres max. Mais au final, ouais. ça va super vite, donc peut-être un peu moins. C'est possible. Moi, je pense qu'on peut être cordard sur 3 là. Parce Mm. qu'en vrai, on est sur un bon début. Il manque le moment où on va nous montrer ses problèmes et le moment où il va canner, ou tu vois, je pense. Franchement, pour moi, un chapitre sur Harald avant la naissance de Loki, je trouve ça parfait parce que de mon point de vue, 2 ou 3, c'est peut-être un peu beaucoup, en sachant que les vraies dingueries vont arriver avec Loki. Pour moi, c'est ni trop rapide ni trop lent. Donc Neil, c'est ce que tu penses, hein, pour toi c'est un bon timing. moi, Ouais. c'est ça. Ouais, non, il va. Je suis, comment dire, je suis séduit par le rythme de ce flashback. Pour Ouais, l'instant. pareil. Bon, franchement, et le pire, hein, c'est que je me suis dit, on va peut-être avoir 3 ou 4 chapitres, mais je me suis dit non, c'est too much prénaissance de Loki, c'est beaucoup trop. Donc là, franchement, pour moi, c'est parfait. T'as le truc avec Harald, t'as un petit peu sa vie, et puis tu comprends le mec a changé.
Alors que dans le dernier chapitre, alors qu'on n'a même pas eu de pause. D'ailleurs, c'est ça qui est fou, c'est que tu te dis, quand tu vas prendre le tome, tu vas lire, c'est une ordure, c'est une merde. Tu vas tourner, il rencontre la femme, hop, ça devient un bon gars, t'as vu? Ça me rappelle un peu, dans le flashback de Oden, il y a un truc qui m'a fumé de rire, c'est pire que d'un chapitre à l'autre. T'avais Oden, en gros, t'as un plan avec tout l'équipage de Roger, avec même Shanks enfant qui regarde méchamment et tout, ils disent ouais, toi t'es pas notre pote et tout, toi t'es un nouveau et tout. Ouais, avant les événements de tournes Jaya. la page, tu tournes la page, ils sont tous contents, ouais, Oden t'es le goth et tout. C'était quand ils arrivent sur, quand ils arrivent sur Jaya. Quand tu l'intègres. Monte à Skyper. Parler d'autre chose. Tu vois, parce qu'il y a la page aussi avec l'équipage de Barbe Blanche où ils se détestent. Après, ils disent ouais, je t'échange une chemise contre c'est du pareil, non mais c'est pareil. C'est également. Tu vois, dans ces mêmes chapitres, c'est pareil. Donc là, tu vois, c'est fou. Oda, il aime trop ça. Il te dit un truc alors qu'en fait, non. Mais bon, là, tu vois ce qui a poussé. Donc moi, honnêtement, je mets pareil que vous. Hein. C'est la première fois, à part les 10 avec Pizarro et tout, les chapitres de Fou Furieux où on met tous des 10, mais 8, pareil pour vous. Mais moi, je mets 8. Pourquoi je mets pas plus? Parce que vous allez dire pour le coup, attends, je mets dans le contexte parce que semaine dernière, il y en a beaucoup qui disaient on veut des combats et tout, et semaine dernière, moi j'ai dit non, pas besoin. Là, pour le coup, de mon point de vue, ça ne reste que mon avis, peut-être que ça manque d'éléments vis-à-vis de la puissance d'Harald. Je te parle pas forcément d'un combat ou quoi, mais peut-être, tu sais, ce que les gens disent de lui, comment la menace qu'il incarne vis-à-vis du monde. Parce ouais, exactement. Tu sais quoi, c'est un point que je voulais voir quand on le voit naviguer, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas voulu étendre l'explication, parce que je pense qu'en vrai, ça va être le sujet principal de l'étude de ce chapitre. Voilà, parce qu'en fait, je me dis, c'est dommage, mais il y aura parce qu'en fait, j'aurais aimé voir la menace qu'il représentait, qu'il incarnait par rapport au monde, quand il était en mer, et tu vois, quand c'était une merde. Ouais. Là, ça, j'aurais aimé. On l'a pas eu, pas grave, Oda s'est concentré sur le côté, sur la vie du mec, et ce qui a poussé l'évolution du mec à ce niveau-là. Voilà. 8, et puis également au niveau des infos, ça va, on a eu quelques infos intéressantes. Mais peut-être que j'aurais aimé un peu plus de grosses infos. Par contre, faut relever un truc. Hein. Dis-moi. On a tous les trois mis 8, on a tous les trois des critères de notation très différents. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Donc c'est une dinguerie en vrai. Habituellement, tu t'es, tu vois, tu t'es sévère, t'es sévère de ouf. Mais bon. Ouais. Non mais écoute, on a tous les trois la même note, c'est l'une des premières fois. Ok, on va pouvoir démarrer. Alors, rapidement, page de couverture, j'ai besoin de votre avis. On est au 37e épisode, l'épopée, le pèlerinage de Yamato. Là, elle est en train de parler avec Kiku et la chef Yakuza. Est-ce que on n'en peut plus? Est-ce que c'est toujours ok? J'ai besoin de votre avis. Neil, d'abord, est-ce que pour toi... Vas-y, dis-moi. Non, je vais être un peu méchant, vas-y, je vais m'autoriser. En vrai, comprends le délire de quête, machin et tout, à partir du moment où on a des retombées. La seule retombée pour l'instant intéressante de cette mini-aventure, c'est le fait qu'elle ait deux nouveaux Nakama, donc les jumeaux là, de l'ancien Shichibukai, Ulti et son frère Page One. Et c'est tout, en fait. Pour l'instant, c'est juste, vas-y, on va te mettre de l'aventure sur de l'aventure, mais c'est gratuit. Et ça m'énerve un peu, je te dis la vérité. Le coup d'apprendre qui sont les nouveaux daimyo, etc., c'était bien, mais le fait de l'étendre sur autant d'épisodes, la vérité, c'est trop. Ça va faire 4 tomes. Ça va faire 4 tomes. C'est énorme. C'est trop. 40, 37 chapitres. Moi, vous savez, ne savent pas dans le chat, je suis un fervent défenseur des mini-aventures en règle générale. Mais là, je vous jure, en fait, c'est juste qu'il y a des épisodes, on peut les lever, ils servent à rien. Moi, j'ai la double casquette. Vas-y. Non, juste pourquoi l'étendre autant en fait, ça me saoule. Ouais, moi en fait, je suis comme toi, j'aime beaucoup les mini-aventures et j'aime énormément Nigashima Wano. Mais de mon point de vue, en vrai, le monde de OP, il est tellement grand, tellement vaste, il y a tellement de trucs à voir. Tu vois, pourquoi ne pas... De mon point de vue, je pense, c'est parce que à la fin de la mini-aventure, il y aurait une dinguerie. Une dinguerie qui va potentiellement impacter... Tu sais, parce que mine de rien, quand tu vois Shanks, quand Bartholomew a brûlé le truc de Shanks, c'est en mini-aventure. Ouais. Et au niveau des chapitres, eh ben il l'a puni, tu vois. Donc un truc ou alors comme Kuzan quand il est parti choper Kekasland. Vas-y, oui, tu voulais rebondir? Ouais, c'est ça en fait. Moi je me dis juste que s'il prend son temps comme ça, c'est parce qu'il veut dater un événement avec une date précise et donc il a pas trop le choix que d'essayer de mettre des éléments qui peuvent intéresser ou pas. Je reste convaincu que il y a pas juste Page One et Ultiti l'ont rejoint pour rien. Je pense que c'est pas fini.
J'espère qu'on reverra King, j'espère qu'on reverra d'autres éléments. Et je pense qu'il va se passer quelque chose dans la mini-aventure qui expliquera pourquoi est-ce que ça a duré dans le temps. Et au final, on suit Yamato jusqu'à un certain événement. Et après, on passera à une autre mini-aventure et on verra les conséquences de cet événement ou cet événement réellement dans le manga. Ouais. J'ai espoir Après, que les gars, ça soit ça. Si c'est pas ça, bah frérot, on aura souffert pour rien. Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous deux hein, sur le fait que ça aura des répercussions. Mais là où j'ai un problème, c'est que c'est trop long. Ouais, je C'est-à-dire comprends. que tout ce qu'on a Je eu là, comprends. on aurait pu le résumer en 5 mini-aventures en vrai, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Après, dans le chat, il y en a qui disent ouais, mais c'est Yamato, je l'aime bien. De mon point de vue, Yamato, c'est typiquement, je l'ai déjà dit, hein, pour moi, Yamato, c'est l'équivalent d'un Marco. Tu peux pas ne pas l'aimer. Marco, Yamato, c'est des persos, t'as rien à leur reprocher. C'est des, tu vois, ce sont de bons personnages qu'on aime a priori tous. Non, mais honnêtement, pour moi, on aurait peut-être pu avoir d'autres trucs. Mais bon, après, à tous les coups, on aura encore 15 épisodes, donc je sais pas, c'est quoi le record en épisode. C'est celui-là, je crois. Tu Je crois crois que c'est celui-là. 37. C'est Samia tout à l'heure qui disait dans le chat que ça a battu Lola. le record de Lola. D'accord. Ouais. Bon bah voilà pour le côté un petit peu Yamato, on verra si on va continuer encore longtemps, ou on verra si à la fin peut-être un barbe noire qui va essayer d'aller choper l'arme antique, si vraiment on va loin. Mais bon, comme le dit Sony, tu peux nous répéter ce que tu dis très souvent avant de passer au chapitre, Sony, par rapport à Wano? La prophétie de Barbe Non, Noire. mais non, c'est... Ça n'a rien à voir, frère, rien à voir. Non, pourquoi Wano ne peut pas se faire attaquer? Bah, en fait, c'est le narrateur. C'est la phrase du narrateur qui explique que depuis qu'il a pris le pouvoir, Momo, bah, ils ont connu que la paix. Ils ont jamais plus connu la souffrance ni quoi que ce soit. Donc, si tu me dis que t'as connu la paix, c'est que bon, t'as connu la paix. À part si Ouais. le narrateur il était bourré, ça devrait Ouais. être ça, quoi. C'est vrai, ouais, effectivement. S'il se passe un événement, ça impactera pas les habitants. Tu vois, même si ça impactera pas, Momo aura pas besoin de se battre, il y aura pas de bagarre, il y aura pas de guerre, ce sera pas impactant au point de créer une guerre au sein de Wano, quoi. Effectivement. Ok, on va pouvoir passer au chapitre. Alors, bah là pour le coup, tu vois, tu disais que ça allait très vite. Là pour le coup, la première page, là c'est expéditif. Hein. Tu vois, Harald petit dans la même page, c'est formidable. C'est découpé Mais tout en est trois. expéditif, frérot. T'as Harald Tout est Petit. expéditif, moi. Il est avec Dory Broggy. Après, au milieu, on te dit, ça devient un mec énervé, imposant, grand et tout et fort. Et après, hop, ouais, finalement, tout le monde est trop faible. Tout le monde est nul. Il est déjà grand. Comment tu lis cette première page, Sony? Là, pour le coup, tu donnes le point. Là, c'est rapide de Bah, zinzin, en fait, là. c'est surtout que nous, on l'a déjà vu. Le chapitre précédent, il était déjà grand. Et on nous l'a déjà montré en mode en disant que c'était une grosse merde. Après, il a voulu nous tisser un lien entre Dory et Broggy qu'il va réutiliser dans le chapitre. Donc, il l'a mis là en mode avant, ils jouaient ensemble, donc ils se connaissent. Après, t'as le côté qui a rien à voir avec l'image qu'on avait, nous, de Elbaf. Quand on arrivait à Elbaf, Luffy, je sais pas si vous vous souvenez, les gars, mais Luffy était dégoûté. Parce qu'il a dit, mais c'est ça, les géants, vous Ouais, êtes des ouais, pacifistes, les gars, ouais, c'est ce que ouais, j'attendais, moi. Et ben en fait, Il a Luffy raison. s'attendait à ça, tu vois, s'attendait à des monstres qui veulent que se taper, et c'était ce que c'était Elbaf à l'époque. Et après, tu le vois grand, il fume un requin. Et après, tu le vois directement ciblé. Non, ça va trop vite. En vrai, non, sur cette page-là, ouais, parce que sur Magua Plus, ça va vraiment vite. Et c'est l'impression que j'ai, et c'est une impression que j'ai avec Elbaf actuellement, et qui est accentuée, et que l'arc actuellement, enfin que le flashback n'aide pas. Et je dis pas que c'est un mal, parce que ça peut être un bien, parce que des fois, il y en a qui disent que ça part trop dans la longueur. Mais j'ai vraiment l'impression d'être sur Elbaf, mais de pas découvrir Elbaf. Genre, je suis arrivé en vacances, j'ai pris 5 jours, je suis resté dans la capitale, et j'ai fait mon all-inclusive, je suis allé visiter le centre-ville, et je suis rentré chez moi. Et je dis, ouais, j'étais dans ce pays. J'ai ce ressenti-là, et pour l'instant, le flashback aide pas. Après, voilà, sur cette première page, voilà Ok. ce que j'ai à dire en tout cas. Ok. Et toi, du coup, Neil? Ah, je pense que Sony, ton ressenti va durer longtemps. Parce que vu les proportions de l'île, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais je pense pas qu'on verra un autre endroit que les endroits qu'on a vus. En dehors du sommet de l'arbre, je te parle vraiment des autres villes comme celles qui sont présentées par le biais de, on en parlera tout à l'heure, mais de la seconde Oh, femme. pour de l'instant, oui, c'est le Harald. cas, je suis d'accord. Hein. Pour l'instant, c'est gravement le cas. Hein. Ouais, mais c'est un peu dommage, mais je pense que ça va durer longtemps ce sentiment-là, et on l'a tous un peu. Parce que c'est vrai que, regarde, en fait, on a été habitué, enfin, je dis habitué, on nous a montré la première grande découverte de pays par Alabasta, et c'était ville par ville. On a vu Yuba, on a vu Alubarna, on a vu Rain Base, on a tout vu, en fait, même l'arrivée sur le port avant de remonter le Sandora, je crois que ça s'appelle le fleuve. Mais bref, on a eu le temps de s'établir dans le pays. Dressrosa, on nous disait, voilà, il y a plusieurs villes. Tu vois, même si. T'as raison, mais pareil à Wano. Wano, tu me mets là-bas, je m'y retrouve. Ah oui. C'est bon, je dis, Oui, t'inquiète, je pardon. connais bien. C'est vrai, tu as raison. J'ai totalement zappé. Mais WoW aussi, ouais. Il y a plusieurs îles et du coup plusieurs villes. Ouais. Bah ouais. Et du coup, on nous a habitués à tout ça. Et là, honnêtement, je pense qu'on va pas l'avoir du tout, quoi. À part le sommet.
On va pas l'avoir du tout et c'est assez dommage. Rio, je Ouais. reviens aussi sur ta. Je me suis un peu étalé, mais sur ton sujet de base. C'est vrai que ça va giga vite et en même temps, il y a ce délire de. Je pense que Harald était un enfoiré à l'époque de Dori et Broggy et que c'est une époque qui nous est pas montrée du tout. Donc le coup de. On le voit en fait quand il attaque la ville un peu après, on voit qu'il a des intentions qui sont quand même pas mauvaises. Alors que quand on nous le décrit comme un enfoiré, Ouais, c'est et limite, franchement, si c'est son peuple. et franchement, il aurait pu, si vraiment c'était une énorme merde, il aurait pu, en fait, si c'était vraiment un méchant, il aurait exécuté les habitants. Il l'a pas fait. Ouais. Donc en vrai, Ouais. c'est une ordure, mais c'est plus, hein, tu vois, c'est pas vraiment Non, mais quand il dit- une chasse humaine, quoi. Quand ils disent c'est une ordure, je pense que ils décrivent, je disais, on rigolait un peu au début de l'arc, mais l'enfant terrible, quoi. Ils décrivent ce que Loki est aujourd'hui, ce que Oden était quand il était enfant. Tu vois, je pense que c'est juste ça, sauf qu'il était connu un peu de partout. Voilà, pour moi, c'est un peu ça qui faisait que voilà, il faisait des dingueries à droite à gauche, mais c'était un pirate, quoi, en gros. Peut-être un peu sadique, mais pas un antagoniste. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais. Après, ouais, sadique, j'ai pas l'impression, du coup. Pour toi, il est un peu sadique? Quand je dis sadique, c'est dans le sens peut-être se moquer de quelqu'un. Parce que le Loki, bully, oui. tu vois. Loki, quand il brûle Ouais. des maisons et qu'il voit les gens souffrir, c'est un peu du sadisme, là. Ils sont Ouais, mais darons, on Ouais, voit je pense que son- ce que tu veux dire, c'est que tu vois que j'allais l'appeler Garp parce qu'il ressemble grave à Garp en bas à droite. Ouais, Chaque fois que je tellement. regarde cette case, je me dis putain, il a la tête de Garp. Ah Ouais, on oui, dirait ouais. Garp, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu veux dire qu'Harald, en fait, il se sert de sa force pour dominer les autres et clairement, il utilise ça en mode je suis supérieur à vous parce que je suis le plus fort. Ouais, et c'est ce côté-là mais- plutôt. Je veux juste mettre un mais, pas dans le même sens que les Tenryubito, tu vois. Non, bah non, c'est pas pareil. Il ressemble à rien à Tenryubito parce que lui, il se salit les mains tout seul. Mais, Ouais, mais en plus de ça, c'est il comment délègue dire, pas. c'est plus en mode, hey, tu vas te calmer parce que je suis plus fort que toi. Plus qu'en mode, je suis une race supérieure. Tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, j'ai eu cette impression-là au début. Hein, quand, après, bon, on parlera, c'est les pages d'après.